fin de mon discours, retenez surtout les bienfaits d'une intercommunalité. Mais le complexe d'une intercommunalité, c'est la représentation, c'est le principe de la représentation des communes, pas à part égale, mais équitable. Voilà. Et non pas au prorata des habitants, ce qui fait que vous avez 4, 5 communes qui font la loi, enfin qui ont tendance à prendre de l'oxygène aux autres. J'étais un peu long, on excuse, mais c'était pour souligner l'importance de la représentation d'une commune au sein du CIPOVAL, au moins pour être au courant de ce qui s'y passe. Merci Dominique pour cette présentation précise et concise. On a fini la troisième dimension qui était celle de la finance. Je vous propose de rentrer dans la quatrième dimension qui sera la dernière. Il reste un point mais qui nous paraît important et c'est la raison pour laquelle on a souhaité le mettre en dernier pour que vous repartiez avec la tête pleine de nouvelles idées. La quatrième dimension. Donc pour continuer sur le thème de la transparence et de l'engagement, en fait la quatrième dimension, parce que c'est comme ça que ça vient d'être appelé, c'est de vous proposer une démarche de démocratie participative. Alors c'est vraiment la volonté d'associer chacun d'entre vous, chacun d'entre nous aux décisions et aux choix de la commune. Donc on a parlé de transparence beaucoup ce soir, vous avez entendu, pas de langue de bois, vous avez entendu aussi beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Donc on va pouvoir tout au long de ce mandat les initier avec vous. Un petit rappel de la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie participative? Parce qu'en fait, c'est un sens bien précis. La démocratie participative désigne l'ensemble des démarches et des procédures qui visent à associer les citoyens au processus de réflexion et de décision politique, ce qui permet de renforcer le caractère démocratique du fonctionnement des institutions. Donc c'est vraiment cette intention d'avoir beaucoup plus de démocratie locale, d'aller chercher de la concertation. Alors bien sûr, ce n'est pas nouveau sur Roseville. Vous l'avez aussi entendu tout au long de cette soirée, en particulier sur l'urbanisme. Ça fait de nombreuses années où cette démarche de concertation, de choix, d'échange avec les citoyens, avec les riverains, a été mise en place. Ça existe aussi sur de nombreuses commissions qui sont des commissions extra-municipales, c'est-à-dire au-delà du cadre légal d'une commission très réglementée, où les citoyens, vous et moi, et nous avons été, où nous pouvons être associés depuis déjà de nombreuses années. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de plus ou comment on va mettre ça en place? En fait, on va vous proposer 3 grands axes. Alors, effectivement, nous allons nous engager pour développer 3 grands axes. Le premier axe, ce sera celui d'instaurer un nouveau mode de gouvernance au sein de notre équipe. Déjà, commencer par ça. Nous définirons une charte pour organiser cette nouvelle gouvernance de manière à structurer nos prises de décision. Nos commissions seront gérées par des binômes ou des trinômes, et non pas par une seule personne. Nous créerons un groupe en charge de la réflexion, de l'animation et de la formation à la démocratie participative, et cette démarche se fera de manière progressive tout au long du mandat. Nous étudierons aussi la possibilité de mettre en place... Nous étudierons aussi la possibilité de mettre en place une application numérique permettant les échanges entre les élus et les citoyens de façon à renforcer le lien de proximité. Le deuxième axe concernera le fonctionnement des commissions participatives. Les élus organiseront et animeront des réunions de réflexion sur différents thèmes, comme par exemple l'aménagement, l'enfance, le tissu associatif, la production locale et bien d'autres encore. Et de ces réunions de réflexion émergeront des groupes d'action-projet. L'idée, c'est que vous puissiez participer à ces réunions de réflexion, mais aller un peu plus loin encore, en participant au processus d'élaboration de ces projets qui répondent à vos besoins réels. Voilà. Merci. Enfin, le troisième pilier, qui est un pilier assez essentiel de la démocratie participative, c'est la notion de budget participatif. Alors bon, vous avez entendu effectivement un certain nombre d'explications sur les finances,
Mais dès cette année, on veut mettre en place un premier budget participatif. Ça peut être un petit montant, ça n'a pas besoin d'être des grosses sommes, mais pour pouvoir tester ces idées, pour pouvoir voir ce qui va émerger. Alors, est-ce que les gens seront au rendez-vous? Est-ce que vous allez proposer des idées? Mais de pouvoir apprendre en marchant avec ces premiers budgets participatifs dès le début du mandat. Et tout ça se fait dans le temps. C'est vraiment une démarche d'apprentissage et d'éducation, comme on vient de le dire. Donc, on s'inspire depuis déjà plusieurs mois d'autres communes. Vous avez Vic-Fezensac qui a démarré pas mal de choses, Saillant dans la Drôme, Brest, enfin voilà, on s'est intéressé au sujet depuis déjà pas mal de mois pour voir qu'est-ce qui existe, il y a des bonnes pratiques qui existent, on a beaucoup de ressources sur Internet pour aller plus loin, mais ça prendra un peu de temps et nous aurons besoin de chacun d'entre vous.